Cultination, bonjour. Dans le monde entier et dans tous les coins de notre planète, les gens cherchent des signes de vie extraterrestres. La question est la suivante. Les trouverons-nous? Et si oui, quand? Selon d'éminents astrobiologistes, il est fort probable que nous aurons bientôt trouvé des preuves irréfutables de l'existence d'une vie extraterrestre. Les découvertes que nous vous présenterons aujourd'hui viennent soutenir la thèse de l'existence des extraterrestres. Suivez la vidéo avec attention. Commençons par les crânes extraterrestres Sonoma, Mexique. Ces crânes extraterrestres ont été découverts dans un cimetière mexicain de l'état de Sonora. Sur place, les chercheurs ont trouvé un total de 25 crânes, dont 13 présentaient d'étranges malformations. Bien qu'ils semblent extraterrestres, ils sont en fait le résultat d'une ligature du crâne, une pratique ancienne dans les cultures du monde entier. Plusieurs d'entre eux présentaient également une mutilation dentaire consistant à limer leurs dents. Il semble que la plupart des victimes, voire tous, aient perdu la vie à la suite de tentatives infructueuses de déformation du crâne. Cette découverte n'est pas vraiment nouvelle, mais c'est la première fois que cette pratique est découverte au nord de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Souvent, ces formes inhabituelles de crâne étaient créées en enveloppant le crâne malléable d'un môme entre deux planches. Au fil des mois ou des années, on obtenait ainsi une tête conique. Les archéologues ne savent pas exactement pourquoi ce groupe pratiquait la déformation du crâne, mais cette pratique est souvent considérée comme un signe de statut social élevé. L'histoire de la forêt de Rendlesham, Angleterre. Avez-vous déjà entendu parler de l'incident de la forêt de Rendlesham? C'est une histoire qui a été racontée pendant des décennies, et il nous faudra un certain temps pour en faire le tour. Mais avant cela, parlons d'une des histoires les plus bizarres, la forêt de Rendlesham. En décembre 1980, le personnel de l'US Air Force stationné à la RAF Woodbridge dans le Suffolk en Angleterre a enquêté sur des rapports de lumière étranges dans la forêt de Rendlesham lorsqu'ils ont vu des lumières étranges et un objet atterrir près de leur camp. L'objet a été décrit comme étant d'1 mètre de haut par 1 mètre de large et fait d'un matériau vitreux noir. Le lendemain, des empreintes de pas ont été trouvées sur le sol et des niveaux de radiation ont été enregistrés. Une autre nuit, plus tard, dans l'année, un autre membre de l'US Air Force a enregistré une bande décrivant d'étranges lumières dans le ciel qui ressemblaient à un œil qui vous fait un clin d'œil. Il a également vu un faisceau descendant d'en haut et a observé une traînée de lumière descendant vers le sol. 3 ans plus tard, l'Amérique a publié un rapport détaillant cette rencontre sous le nom de Roswell British. L'histoire de la forêt de Rendlesham est l'un des récits d'extraterrestres les plus étranges de l'histoire. Machu Picchu. Si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, vous avez peut-être entendu parler du débat autour du Machu Picchu. Êtes-vous prêt à en savoir plus? Parce que nous sommes sur le point de le faire sortir de sa petite structure de pierre. Le Machu Picchu est une ancienne citadelle inca au Pérou qui date d'environ 1450 après Jésus-Christ. Les fondations et l'agencement de cet endroit sont d'une beauté stupéfiante. Les différents niveaux de blocs de pierre de chaque couche indiquent que d'énormes efforts ont été déployés pour créer cet étonnant monument. Mais ce n'est pas tout. Certaines personnes pensent que ces blocs n'ont pas du tout été construits par des humains. Ils pensent que les preuves suggèrent que le Machu Picchu a été construit par des extraterrestres. Alors qu'en pensez-vous? Quelle est votre théorie sur la façon dont une telle structure a pu être construite sans l'aide de nous, simples humains? Les pyramides de Gizeh en Égypte. Savez-vous ce qui est vraiment cool avec les pyramides de Gizeh? Elles ne sont pas juste un tas de pierres. Elles ont été construites par des extraterrestres. C'est ce que dit la théorie populaire et cela a du sens quand on voit à quel point leur construction est massive et complexe. D'ailleurs, il y a beaucoup de preuves pour étayer cette affirmation. Primo, comment expliquer les millions de pierres pesant environ 2 tonnes chacune qui ont été transportées les unes sur les autres pour créer les 3 colossales pyramides de Gizeh? Si un architecte moderne décidait de construire les pyramides aujourd'hui, il aurait du mal, et ceci malgré les grues hydrauliques et autres technologies disponibles dans le monde moderne. Le fait que les pyramides soient alignées avec les étoiles de la ceinture d'Orion ajoute de l'eau au moulin de la théorie de la conspiration. C'est de l'astrologie et des mathématiques très avancées, même aujourd'hui. L'idée que des extraterrestres ont construit les pyramides est donc bien populaire. Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté par les astronomes, a été identifié comme un artefact extraterrestre probable. Les scientifiques le baptisent Oumuamua, qui veut dire éclaireur, ou messager en hawaïen. Le professeur Avi Loeb, le professeur d'astronomie à la prestigieuse université de Harvard, expose une théorie controversée, aux grandes dames de la communauté des astrophysiciens. Rembobinons, en octobre 2017, un étrange objet traverse à toute vitesse notre système solaire, passant relativement près de la Terre. Pas de doute, il provient d'un autre système stellaire. C'est le premier de ce type à être observé. Après avoir analysé les données recueillies par le télescope Pan
STARS 1. L'équipe scientifique du professeur Avi Loeb a conclu qu'Oumuamua est très probablement un morceau d'astéroïde qui a été éjecté d'un corps du système solaire externe, peut-être l'une des lunes de Jupiter. Cette thèse, d'abord exposée dans des articles scientifiques du professeur, a été au centre d'un livre qui bénéficie d'une sortie mondiale. Son essai est intitulé « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre ». Sur sa couverture, il a tâché d'avertir. Si j'ai raison, c'est la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Mais s'il a tort, forme, trajectoire, luminosité, Avi Loeb et son équipe se sont appuyés sur plusieurs éléments pour nourrir cette thèse. Selon eux, la composition de l'objet est similaire à celle des météorites de type chondrite carbonées, dont ils ont conclu qu'elles ont été éjectées d'astéroïdes et de comètes il y a des millions d'années. Il a également une forme similaire à celle que l'on trouve sur les astéroïdes et les comètes, ce qui suggère qu'il a pu être exposé après s'être brisé lors de collisions avec d'autres objets dans l'espace. L'origine d'Oumuamua reste incertaine, mais les chercheurs affirment qu'il pourrait provenir d'un autre système stellaire, voire de l'espace interstellaire lui-même. Même si les scientifiques ont déterminé que l'objet en forme de cigare observé par les télescopes n'est pas une comète, il n'est toujours pas exclu qu'Oumuamua soit un artefact extraterrestre. Il pourrait encore s'agir d'un artefact extraterrestre, a déclaré Jack Clark, un scientifique planétaire au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui a aidé à analyser les données. Nous ne savons tout simplement pas ce que c'est. Teotihuacan, Mexique. Si vous vous êtes déjà demandé ce qu'il est advenu des personnes qui ont construit Teotihuacan, la cité des dieux du Mexique, vous êtes au bon endroit. Teotihuacan est un lieu fascinant et mystérieux à visiter. C'était une ville qui s'étendait sur plus de 2 millions de mètres carrés, où vivaient 250 000 personnes et que certains considéraient comme l'œuvre d'extraterrestres. La raison en est sa taille, ses pyramides impressionnantes et le fait qu'elle était alignée avec les étoiles comme Gizeh. Mais ce qui est encore plus étonnant, ce sont les réserves de mercure liquide trouvées à Teotihuacan. En creusant ces mystères, les scientifiques se sont rapprochés de la solution. Mais il reste encore beaucoup de questions sans réponse sur la façon dont cette ville a vu le jour. C'est un mystère qui captive l'humanité depuis des siècles. Pour répondre à certains de ces mystères, les scientifiques pensent que la ville a été construite sur plusieurs siècles par les Mayas, les Zapotèques et d'autres civilisations, ce que confirment de nombreuses preuves archéologiques. La ville était avancée, c'est indéniable. Les traces d'outils et de moyens de transport suggèrent que Teotihuacan était très en avance sur son temps. Mais qu'en est-il de toutes ces théories extraterrestres? Elles pourraient bien avoir raison. La colonne de fer Inde. À Delhi, en Inde, se dresse un pilier de fer qui semble provenir d'un autre temps et d'un autre lieu. Il s'agit d'une colonne ancienne, et elle a aussi 1600 ans. Cette énigme a conduit certaines personnes à inclure le pilier en fer d'Ashoka dans un groupe d'objets connus sous le nom de Uparts, ou artefacts qui ne devraient pas être là. On dit de ces objets qu'ils sont en quelque sorte déraisonnablement futuristes pour leur époque, comme s'ils venaient d'un autre lieu et d'un autre temps. Lorsque les gens ont vu le pilier pour la première fois, ils ont fait des suppositions sur qui aurait pu le construire et quand. Certains ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une preuve de l'existence d'anciens astronautes ayant utilisé une technologie avancée pour construire des objets géants sur Terre. D'autres pensaient que des extraterrestres avaient peut-être visité notre planète il y a des milliers d'années et laissé derrière eux cette relique, preuve qu'ils étaient là autrefois. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont des réponses. Ils pensent connaître l'âge de cet objet et l'habileté de ses créateurs à travailler des matières premières qui n'étaient pas faciles à travailler au cours des siècles précédents. Il semble que plutôt que de mettre ce pilier sur le compte d'anciens astronautes ou d'une métallurgie extraterrestre, il suffit de reconnaître le savoir-faire nécessaire à la création d'un pilier de fer de 6 tonnes et de 15 mètres de haut. La zone 51, Nevada. Les extraterrestres fascinent depuis des siècles la race humaine qui n'arrive toujours pas à juger si ses voisins de l'espace existent vraiment ou pas, sont peut-être bien plus proches de nous que nous le pensions. Située dans le polygone d'essai et d'entraînement du Nevada, une base militaire américaine a captivé l'imagination des théoriciens de la conspiration et de Hollywood pendant des décennies. Son caractère top secret a toujours intrigué la curiosité du monde entier qui se pose jusqu'à nos jours la question existentielle suivante. Qu'est-ce qui se trouve derrière les murailles de la zone 51 ? À un certain moment, on a cru déchiffrer ce mystère et le secret entourant les essais d'avions furtifs de l'époque de la guerre froide a donné lieu à des rumeurs d'ovnis et d'extraterrestres, d'expériences gouvernementales sauvages et même d'un alunissage mis en scène sur les lieux.
Les civils curieux peuvent explorer les environs de la base, qui est devenue une destination touristique bizarre, mais ils ne sont pas autorisés à y pénétrer. Momie alien d'Atacama, Chili. Le désert d'Atacama au nord du Chili est l'un des endroits les plus surréalistes de la planète. Un lieu d'extrême, là où il ne pleut pas, et même quand il pleut, l'eau s'évapore avant d'atteindre le sol. C'est un désert considéré comme le plus sec au monde et qui abrite aussi l'un des volcans les plus actifs. Ce n'est pas seulement ça, mais il s'avère qu'il abrite également un squelette d'alien. Et ce n'est pas n'importe quel alien, celui-ci a été mis à jour par un collectionneur qui, en explorant une ville fantôme dans le désert d'Atacama, retrouva un tissu blanc dans une pochette en cuir et le déballa pour découvrir un squelette remarquablement complet de 15 cm de long. Le squelette a fini dans une collection privée, mais les rumeurs ont continué à courir sur son origine. Surnommé Ata, la découverte est devenue une sorte de célébrité, dont les origines sont devenues un grand sujet de débat. Ata était-elle un extraterrestre ou non? En effet, Ata était clairement un humain, mais avait étonnamment peu en commun avec les humains. Une équipe de scientifiques a présenté une explication très différente pour Ata. Une explication sans argument extraterrestre, mais néanmoins intrigante. Ses os contiennent de l'ADN qui montre qu'elle était humaine et ils ont identifié des mutations dans les gènes du développement osseux qui pourraient être à l'origine de la forme bizarre du squelette, provoquant un trouble héréditaire jamais documenté auparavant chez l'homme. Enlèvement par des extraterrestres. Les croyances étranges sont monnaie courante chez les humains. De la récente montée du mouvement anti-vaccination à la proéminence du mouvement de la Terre plate, beaucoup d'entre nous ont des croyances très étranges. 1,6 million d'utilisateurs de Facebook se sont inscrits pour participer à l'assaut de la zone 51, la base aérienne du Nevada aux États-Unis. La raison de cette participation? Pour voir les extraterrestres, présumés cachés par le gouvernement des États-Unis. De nombreuses personnes affirment avoir été en contact avec des extraterrestres. Pour certains, ce contact se résume à la visite nocturne d'extraterrestres dans leur chambre. Mais pour d'autres, il peut s'agir d'un enlèvement, d'un embarquement à bord d'un vaisseau spatial et, une fois sur place, d'une expérimentation médicale incluant le prélèvement d'ovules ou de sperme, comme la célèbre histoire de Travis Walton ou celle encore du couple Betty et Barn Hill. Certaines personnes enlevées affirment avoir reçu des informations importantes sur le sort de la Terre. La prévalence de ces croyances est inconnue, mais les estimations varient de plusieurs milliers dans le monde entier, 4 à 3,7 millions pour les Américains. Si des extraterrestres visitent et enlèvent au moins des milliers d'entre nous, l'idée que le gouvernement des États-Unis puisse cacher des extraterrestres dans une base militaire secrète commence à paraître moins farfelue et plus peut-être tout à fait plausible. Alors pourquoi les gens croient-ils qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres alors qu'ils ne le sont probablement pas? Une question qui restera sans réponse pour longtemps. Comète d'extraterrestres. La première comète connue à nous rendre visite depuis un autre système stellaire a une composition inhabituelle selon de nouvelles recherches. Mais elle n'est pas la seule. Ces mystérieux visiteurs venus des profondeurs de l'espace ont offert aux astronomes une occasion sans précédent de les comparer aux comètes qui se sont formées autour du Soleil. De nouvelles données suggèrent qu'ils contiennent de grandes quantités de monoxyde de carbone, un indice possible de leur lieu de naissance. Ces résultats figurent dans 2 articles scientifiques distincts, publiés dans Nature Astronomy. Les comètes sont composées de gaz, de glace et de poussière. Elles se forment en tourbillonnant dans le disque de matière qui entoure une étoile au moment de la naissance de ces planètes. Elles peuvent ensemencer de jeunes mondes avec les produits chimiques nécessaires à la vie et pourraient avoir apporté de l'eau à la Terre primitive. Comme il se doit pour un objet aux origines si étrangères, il est rapidement apparu que Oumuamua, une des comètes qu'on a abordées plus haut, était tout aussi étrange. 2 choses en particulier taraudaient les scientifiques. La première était sa mystérieuse accélération en s'éloignant du Soleil, qui était difficile à concilier avec de nombreuses idées sur ce dont il aurait pu être fait. La seconde était sa forme particulière selon certaines estimations, il était 10 fois plus long que large. Avant Oumuamua, les objets spatiaux connus les plus allongés étaient 3 fois plus longs que larges. Au cours des années qui ont suivi, les revues scientifiques et les titres des médias mondiaux ont fourmillé de spéculations. S'agissait-il d'un bloc d'hydrogène solide ? S'agissait-il d'un lapin de poussière cosmique, une version spatiale géante des amas de cheveux et de débris que l'on trouve souvent sous les meubles de salon? Ou était-ce, comme l'a suggéré l'éminent astronome de Harvard Avi Loeb, une construction artificielle réalisée par une civilisation extraterrestre intelligente? Les scientifiques soupçonnaient depuis des décennies que notre système solaire pouvait être régulièrement visité par ces voyageurs intergalactiques dont on pense qu'ils sont nombreux à errer parmi les étoiles depuis des milliards d'années. Mais bien que des centaines d'instruments spécialisés scrutent le ciel chaque nuit,
Depuis le télescope du pôle sud, battu par la neige, jusqu'au grand réseau millimétrique d'Atacama dans les Andes chiliennes, aucun n'avait jamais été repéré. Jusqu'à aujourd'hui, ce sujet reste soupçonneux et plein de mystères. C'est tout pour aujourd'hui. Veuillez checker les liens marqués en barre de description pour plus d'informations sur ce sujet et n'oubliez pas de nous laisser un like sous cette vidéo et d'inviter vos amis à nous suivre. A bientôt sur Cultination.